Investir au Gabon dans le domaine des infrastructures, c'est l'ambition d'une société chinoise dont le responsable a été reçu à la présidence de la République par Ali Bongo Ondimba. Et puis, invitée de ce journal, Madame Florence Titi Nimeng. Elle représente la fondation Albertine Amissa Bongo qui organise dès demain des consultations chirurgicales. Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs, bonsoir et surtout, bon confort d'écoute. Nous ouvrons ce journal par les activités donc à la présidence de la République. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu le vice-président du conseil d'administration de la firme chinoise Polytechnologie. Spécialisée dans plusieurs domaines, les responsables de la société chinoise veulent donc investir dans notre pays dans le domaine des infrastructures. On va suivre ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Investir dans le domaine des infrastructures. Le vice-président du conseil d'administration de la société d'État chinoise Polytechnologie est venu au palais du bord de mer échanger avec le président de la République Ali Bongo Ondimba sur les possibilités de créer un véritable partenariat entre la firme chinoise et notre pays. Nous sommes une société 100% d'État. Nous avons une grande capacité dans différents domaines, surtout dans les infrastructures. Nous sommes venus ici, c'est pour l'investissement, c'est pour la bénéficie du peuple du Gabon et aussi du peuple chinois et aussi pour le renforcement de l'amitié et de liens entre nos deux pays. C'est très facile pour nous de connaître mutuellement, de revoir et aussi de faire une coopération à une longue terme. La société chinoise Polytechnologie est bien implantée dans le monde. Elle est très intéressée par notre pays. L'audience s'est déroulée en présence de quelques proches collaborateurs du chef de l'État. Notez que le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et de la culture porte à la connaissance des candidats au concours d'entrée à l'École nationale des instituteurs, ENI, pour le recrutement de 500 instituteurs adjoints. Eh bien que ce concours a lieu le mercredi 25 mai 2011 dans chaque chef-lieu de province. Le programme des épreuves est arrêté comme suit. Le mercredi 25 mai 2011, 8h-10h mathématiques, 10h30, 12h études de texte, une épreuve orale, entretien avec un jury est prévu au terme des délibérations des épreuves écrites. Et puis, à titre de rappel, les conditions de participation sont les suivantes. Adresser une demande manuscrite à Monsieur le ministre du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique chargé de la réforme de l'État. Être de nationalité gabonaise. Fournir un acte de naissance certifié conforme. Également être titulaire du BEPC ou d'un diplôme équivalent. Être âgé de 34 ans au plus à la date du concours. Fournir un certificat médical datant de moins de 3 mois, joindre un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Notez également que les candidats se présentent pour le compte d'une province de leur choix. Ils sont donc tenus de concourir dans le chef-lieu de cette province où ils serviront au sortir de leur formation. Et les dossiers sont à déposer auprès des directions d'académie provinciale jusqu'au 20 mai 2011 à 15h30 au plus tard. On parle à présent de la lutte contre la contrefaçon. Une importante quantité de produits impropres à la consommation a donc été saisie par les services de la douane gabonaise dans les dépôts du port d'Ovendo et de Sosiga. Le point avec Médard Nguenk et bien sûr Elisabeth Guignaga. Cette opération coup de poing fait suite à une formation des douaniers gabonais sur la reconnaissance des vrais et faux produits. Initiée par l'Organisation mondiale des douanes en partenariat avec les douanes de 23 pays de l'Afrique occidentale et centrale, la première phase s'est déroulée au Bénin. On était édifié sur un certain nombre de questions qui étaient liées à la préparation de la formation. Pour l'opération, il fallait qu'on essaie d'être édifié aussi sur l'arsenal juridique qui régissait chaque pays membre participant. Ensuite, on a eu des échanges avec les titulaires de marques qui nous ont édifiés sur la reconnaissance du vrai et du faux de leurs produits. Maintenant, la deuxième phase opérationnelle a été lancée depuis lundi. Et on a eu l'appui technique de l'Organisation mondiale des douanes. Le Gabon a eu l'honneur de bénéficier de cet appui technique. Et l'appui logistique nous est venu de la Direction générale des douanes. Au total, 3500 cartons de produits prohibés constitués de savonnettes, pharmapure, de lait et autres produits pharmaceutiques ont été saisis.
Depuis le début de l'opération, on a saisi les produits de consommation courante et plein de médicaments qui sont normalement interdits à l'importation et d'autres qui sont réglementés au niveau de l'importation. Pour certains produits, on va procéder à la destruction avec une procédure judiciaire. Et pour les produits pharmaceutiques, nous attendons la visite de la Direction nationale de la pharmacie. Une coopération qui augure de lendemain meilleur avec l'espoir d'éradiquer ce fléau des temps modernes. Cette opération, c'est seulement le début, et c'est le début d'une coopération avec la douane africaine pour lutter contre les contrefacteurs. Avant, il y a beaucoup de choses, de médicaments qui sont contrefaits, et maintenant, on va lutter contre tous les contrefaçons ensemble. Tous ces produits impropres à la consommation et qui menacent la santé de la population vont être détruits. La situation d'exploitation anarchique de l'or dans la zone de Munkebe au centre des échanges entre les fils de la contrée constituée en association avec les populations de Mivoul. Au cours des débats, donc, les problèmes d'intérêt ont été évoqués pour trouver des solutions à la question. Paulin Saki, Fidel Minko. Sensibiliser les populations sur l'exploitation anarchique des richesses de Munkebe. C'est l'objectif visé par la conférence débat qui vient de se tenir dans le Haut-Thème, particulièrement dans la localité de Mivoul. Une conférence animée par les fils de cette contrée, regroupés au sein d'un groupe de réflexion qui cadre ses objectifs sur le développement durable de ces richesses. La zone de Munkebe fait partie du bassin du Congo. Elle est très très riche. Surtout en ce qui concerne le Gabon, je suis très navré, n'est-ce pas, de constater que cette richesse s'en va au détriment du trésor du Gabonais. Donc je souhaiterais que les pouvoirs publics prennent conscience, qu'elles, n'est-ce pas, prennent des mesures nécessaires, n'est-ce pas, pour mettre fin à cette exploitation anarchique, anachronique. Mivoul soit au centre de ce qui se fait et que ce qui est considéré ici comme étant une providence pour Mivoul, parce que c'est le seul moyen que cette localité a la chance de se développer. Harmoniser les points de vue de tous au sujet de ce problème d'importance reste essentiel pour élaborer des stratégies constructives pouvant résulter sur une exploitation rationnelle de ces richesses. Une délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, conduite par son président Ismaël Osseni, vient donc de séjourner à Port-Gentil. Il était question de renouveler les instances provinciales de cette institution qui gère l'islam au Gabon. La délégation a été reçue par les autorités administratives de la province de l'Ogooué-Maritime et le reportage est de nos confrères de Canal Delta. D'abord au gouvernorat, où l'ensemble de la délégation venue de Libreville et accompagnée des plus hautes autorités musulmanes de la province sont allés présenter les civilités aux premiers responsables administratifs de la province. Ensuite, le tour reviendra à la municipalité de Port-Gentil de recevoir le président du Conseil supérieur des affaires islamiques et sa délégation. Et comme avec le gouverneur, plusieurs échanges auront lieu avec le maire de la commune de Port-Gentil. Nous sommes venus d'abord les remercier pour tout ce qu'ils font en faveur de l'humanité tout entière, donc dans un cadre général, et particulièrement pour les musulmans qui, à chaque fois qu'ils nous correspondent, que les responsables de l'islam ici dans cette province nous écrivent, et ils font toujours cas de la manière dont ils ont toujours été traités, la manière décente dont ils ont toujours été traités par leurs autorités. Donc il nous revient alors de faire preuve de gratitude, de reconnaissance de tout ce qu'ils font pour nous, pour le bien, alors comme je l'ai dit tantôt, de l'islam et de ses adeptes ici dans cette province. Pour la suite du programme, la prière hebdomadaire sera célébrée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques à la mosquée principale 6 au Carrefour Printemps.
Et puis au terme donc du séjour de la délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon à Port-Gentil, on retient simplement que l'imam Abdul Rachid Mbadiga n'est plus le grand imam de l'Ogooué-Maritime. Son successeur sera connu dans les tout prochains jours. Occasion pour les délégations d'échanger avec les fidèles sur les raisons de ces changements. On retrouve nos confrères de Canal Delta. Deuxième réunion avec l'ensemble des imams de Port-Gentil aura donc permis à la délégation venue de Libreville de résoudre les problèmes existants au sein de la mosquée principale de Port-Gentil. Nous nous sommes entretenus sur cette nouvelle vision du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Cet objectif qu'il a atteint de mettre en place le Conseil provincial des imams, ça veut dire les 8 autres provinces du Gabon. Nous avons l'intention de mettre en place un conseil provincial des imams et en même temps un comité de sages. Ce conseil provincial et ce comité de sages, ce ne sont pas les mêmes règles qui les régissent. C'est-à-dire, le conseil provincial va s'adapter aux réalités locales de chaque province, de même que le comité de sages. S'en est suivi la visite de la première mosquée de Port-Gentil, située juste en face de l'actuelle. Cette mosquée connaît quelques difficultés depuis un certain moment avec des frères musulmans et non qui squattent cet endroit et parfois même qui adoptent des comportements qui réellement n'ont rien à voir avec un lieu de culte, ancien soit-il, mais ça reste un lieu de culte. Dans quelques temps, l'on connaîtra le nom du futur imam de Port-Gentil, qui aura également la tâche de présider le conseil des imams et la représentation provinciale du Conseil supérieur des affaires islamiques. Et puis les directeurs et chefs de services administratifs en poste à Port-Gentil viennent de se retrouver avec les experts de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences pour une réunion. Principal point évoqué, l'harmonisation prochaine des systèmes administratifs de l'État. RTG Port-Gentil pour le compte-rendu. L'harmonisation prochaine des systèmes informatiques de l'État préoccupe l'Agence nationale d'infrastructures numériques et des fréquences dont les agences sillonnent actuellement les localités du pays pour poser déjà les jalons. L'opération qui a démarré par les provinces d'Otogo et du Volentème a eu lieu depuis quelques jours dans l'Ogooué-Maritime avec Port-Gentil, chef-lieu de province, comme première étape au cours de laquelle une réunion d'explication et de présentation de ce projet a été organisée dans la salle de conférence du conseil départemental de Benji. Y ont pris part les directeurs et chefs des services administratifs et les responsables des forces de sécurité et de défense en présence du gouverneur Léonard Diderom Tinga Kebila, occasion pour les uns et les autres d'être situés sur l'harmonisation des services informatiques. Faire en sorte que l'ensemble des outils utilisés par l'ensemble des administrations soient identiques au même niveau. De faire en sorte qu'il y ait adéquation métier-machine. De faire en sorte que l'État arrive à réduire les coûts afin de permettre à l'ensemble de l'administration d'avoir des équipements également performants tout en centralisant et harmonisant, avoir les mêmes choses, réduction des coûts en termes de maintenance, en termes de délai de livraison. Aujourd'hui, la volonté du président de la République, le Gabon numérique, c'est simplement ça qui justifie la mise en place d'un tel projet. À retenir que 2 phases sont retenues pour le déroulement de ce séduisant projet qui colle au concept de Gabon numérique né de la volonté du chef de l'État. En attendant la deuxième, axée sur l'installation des outils informatiques, leur connexion à Internet, la première est consacrée à la visite des services administratifs en recensant le matériel et l'équipement informatique de l'État pour identifier les caractéristiques des ordinateurs, des imprimantes, des logiciels, du câblage réseau et de l'interconnexion utilisés dans l'équipement informatique de notre administration locale. Après Port-Gentil, Gamba, Omboué et le district de Paga seront les prochaines étapes.